Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je voudrais vous prier dans cette position d'aller chercher votre Bible avec votre main simplement et de la ramener vers vous et ensuite l'ouvrir dans les évangiles au livre de Jean. Allez ensuite au chapitre 16 et avoir votre attention rivée sur les versets 5 à 15 que nous allons lire à haute voix, car ce texte sera le prétexte de l'introduction du message que je vais apporter aujourd'hui, car je vais enseigner sur l'assistance surnaturelle du Saint-Esprit. Eh bien, je voudrais vous dire, cette série vous fera un bien indescriptible. Je vous garantis que vous ne pouvez pas vivre le meilleur de Dieu sur la terre sans avoir eu la découverte, la révélation de l'enseignement que je vais vous apporter. Elle va assaisonner votre vie. Vous aurez plus de saveur, vous serez plus délicieux. Vous serez agréable à regarder. Votre témoignage sera agréable à entendre, car le Seigneur se manifestera avec puissance dans votre vie, au travers de votre vie, au nom suprême de Jésus. Que quelqu'un me donne un très bon amen. Alléluia. Jean chapitre 16. Nous lisons ensemble à haute voix les versets 5 à 15. On y va. 1, 2 et 3. Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande, où vas-tu? Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je m'en vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Père, je veux te rendre grâce. Merci pour le mystère de ta parole. Nous sommes privilégiés d'être exposés à la vérité. Que ton nom soit célébré. Je demande, Éternel des armées, que tu accordes à toutes les personnes qui m'écoutent en ce moment, dans cette salle et sur la planète entière, un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Qu'ils soient illuminés de l'intérieur. Que la parole soit amplifiée dans leur esprit. Que la mesure soit la bonne. Et qu'ils puissent, chacun d'entre eux, voir la puissance du miracle, de l'accomplissement de ta parole dans leur vie. Et qu'ils célèbrent le Dieu des cieux. Au nom puissant de Jésus. J'ordonne, Éternel, que ta parole sorte avec vie, comme cela est de coutume. Qu'elle guérisse, qu'elle transforme, qu'elle délivre, qu'elle bénisse, qu'elle restaure, qu'elle redirectionne, qu'elle console, par ta puissance. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et que quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, amen, amen. S'il te plaît, donne-moi un Amen de quelqu'un qui a de l'espérance. Amen. Tu peux t'asseoir. L'assistance surnaturelle du Saint-Esprit. Eh bien, Jésus, ayant passé près de 3 ans avec ses disciples, avec ses apôtres, avec les personnes qu'il a préparées, qu'il a mises à part, qu'il a impactées, qu'il a enseignées, qu'il a motivées, qu'il a réprimandées, s'apprête à vouloir les quitter. Et il va donc faire une déclaration importante, celle que nous venons de lire. Il dit, il vous est avantageux que je m'en aille. C'est vrai que la séparation sera difficile. Vous ne m'aurez plus avec vous tous les jours. C'est vrai que vous avez des raisons d'être triste. Mais j'insiste, il vous est avantageux
que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Alors il annonçait la venue du Saint-Esprit sur la terre. Et il dit, c'est un avantage pour l'Église que le Saint-Esprit vienne, qu'il soit présent. Car s'il n'est pas là, la plénitude des desseins de Dieu pour votre vie ne s'accomplira pas. Il est avantageux que je m'en aille. Maintenant, écoutez-moi attentivement, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Il est important que vous puissiez comprendre que l'action de Dieu dans la vie d'un homme est une action compartimentée. C'est-à-dire quoi? Quand Dieu décide d'agir sur la terre, vous voyez, quand je parle de Dieu, je parle de Dieu dans son conseil entier. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Les trois, n'est-ce pas, se répartissent des tâches bien précises pour agir sur la terre. Et donc, nous ne pouvons pas entrer dans la plénitude des desseins de Dieu si nous limitons notre vie au Père. Ou alors, si nous focalisons notre attention simplement sur la personne de Jésus. Il est important que nous puissions prêter une attention particulière au Saint-Esprit qui a un rôle complémentaire à accomplir pour que l'œuvre même de la croix, la victoire sur les forces des ténèbres acquises par Jésus sur la croix, soit parfaite à notre égard. Nous ne pouvons pas marcher dans le plan parfait de Dieu, accomplir ses desseins, jouir de sa restauration, la sagesse, l'intelligence, avoir la direction de Dieu, avoir la paix, la joie, marcher dans l'amour de Dieu, bref, dans les promesses de Dieu, sans l'assistance surnaturelle du Saint-Esprit. On a besoin d'avoir son assurance. Et c'est pour ça d'ailleurs que le Saint-Esprit nous a été présenté et introduit comme étant une aide. Il vient dans notre vie nous apporter une aide, nous aider, justement, chacun d'entre nous à vivre le meilleur de Dieu sur la terre des hommes. Dis, ça c'est mon partage. Je vivrai le meilleur de Dieu sur la terre des hommes, sans rater le ciel. Alléluia. Vous voyez? Donc c'est important de le comprendre. Vous savez que si vous limitez votre vie à une vie simplement naturelle, je vous garantis que le diable aura de l'ascendance sur vous. Car le naturel est bien contrôlé par la puissance des ténèbres. Donc, si nous voulons faire un impact véritable, il nous faut aller au-delà du naturel. C'est pourquoi je parle de l'assistance surnaturelle. L'homme n'a pas été créé pour agir dans le naturel à partir du naturel. Non, l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu pour agir dans le naturel à partir du surnaturel. D'accord? C'est très important. À partir du surnaturel. Et vous voyez, et lorsqu'on parle du surnaturel, on se réfère à des événements dont les manifestations découlent des lois qui échappent au monde physique. Donc, au-delà des lois physiques, il existe des lois qui surpassent les lois physiques. Donc, quand nous parlons du surnaturel, c'est tout ce qui est au-dessus du naturel. Et vous voyez, ces lois annulent les effets des lois naturelles qui nous gouvernent, nous influencent dans le monde physique. Donc, c'est important pour chacun d'entre nous d'être connecté à Dieu par le Saint-Esprit, justement, pour manifester une dimension surnaturelle. Dans cette série, je vous montrerai comment. Comment est-ce qu'on arrive à manifester cette dimension surnaturelle à laquelle Dieu nous appelle. D'accord? C'est pour ça d'ailleurs que Jésus a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Pourquoi? Parce que nous sommes du royaume des cieux. D'accord? Alors, le Saint-Esprit nous apporte une assistance surnaturelle. Jésus a dit, il est avantageux que je m'en aille. D'ailleurs, il dit, je vous ai enseigné beaucoup de choses, mais c'est vrai, il y a encore trop de choses que j'ai à vous enseigner. Mais ces enseignements-là, vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Il faut que je parle. Et le Saint-Esprit viendra, il vous communiquera cette vérité. Et là,
quand il vous aura conduit dans toute la vérité, ouh là là, le meilleur de Dieu j'aimera au travers de vous. D'accord? Dans le Saint-Esprit, on le verra pendant cet enseignement, est capable de te conduire dans toute la vérité. Ça veut dire que quand tu marches avec le Saint-Esprit, ton futur n'était pas caché. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous allez comprendre comment est-ce que quelqu'un peut être installé en plein dans la galère et commencer à célébrer la richesse. Et les gens le regardent comme étant fou. Mais alors qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit a ouvert ses yeux en ce qui le concerne. C'est pourquoi la Bible me dit, stérile, réjouis-toi. Comment est-ce que vous pouvez demander à quelqu'un qui est stérile de se réjouir? Pourquoi? Parce que quand le Saint-Esprit arrive, il te donne de percevoir des choses que l'œil ne peut pas voir. Amen. Que l'œil ne peut pas voir. Vous savez, je suis de ceux qui n'ont pas peur pour leur futur. Même quand je vivais les moments les plus difficiles, je prêchais les messages pleins d'espérance. Pourquoi? Parce que en marchant avec le Saint-Esprit, j'avais vu des choses. J'ai vu des choses avant qu'elles ne viennent. Vous voyez? Et ça, c'est important. Jamais de ma vie, je ne suis allé voir un prophète pour demander, oh prophète, qu'est-ce que Dieu dit de moi? Non! Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit m'a montré mon avenir. Je sais quel est mon avenir. Est-ce que vous êtes avec moi? Je le sais. Pourquoi? Le Saint-Esprit m'a conduit dans toute la vérité. Donc nous parlons d'assistance surnaturelle du Saint-Esprit. Comment est-ce que certaines personnes parmi vous vont découvrir le revêtement ô combien surnaturel, l'équipement d'en haut que Dieu a placé en vous? Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas être ignorant au sujet de sa propre identité? Pourquoi est-ce que nous devons découvrir quelle est notre destination finale? Ça, nous ne pouvons pas y parvenir si le Saint-Esprit ne nous assiste pas. Ah, c'est terminé le ballottage à gauche, à droite. Non, c'est terminé. La stabilité à ton partage. Je te vois t'enraciner dans les promesses de Dieu et de voir tes racines s'étendre jusqu'aux profondeurs. Oh là là. Planté dans la présence de Dieu. Alors, qui est le Saint-Esprit? Si nous parlons de l'assistance surnaturelle du Saint-Esprit, nous devons savoir qui est le Saint-Esprit. Premièrement, il est important de comprendre que le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Beaucoup de personnes ont pensé que le Saint-Esprit c'est l'onction. Non, le Saint-Esprit c'est Dieu. Le Saint-Esprit n'est même pas le vent. Le Saint-Esprit n'est pas le feu. Les feux, le vent, l'eau sont des symboles du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, c'est Dieu. Acte 5, versets 3 à 4, la Bible dit, Pierre dit, Ananias, mais pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point de mentir au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il ait été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Bien-aimés, rappelez-vous, chaque fois qu'un homme exerce sous l'office de Dieu et qu'il vous pose une question, quand vous mentez à cette personne, vous mentez au Saint-Esprit. Et quand vous mentez au Saint-Esprit, vous mentez à Dieu. Donc, il y a certainement quelqu'un qui doit se repentir de m'avoir menti. Non, que dis-je? Avoir menti au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. D'accord? D'accord? Et voyons aussi 1 Corinthiens 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite au-dedans de vous? Vous voyez? On parle du temple de Dieu, mais c'est l'Esprit de Dieu qui habite au-dedans de nous. Donc, en fait, le Saint-Esprit est Dieu. D'accord? C'est important. Le Saint-Esprit est Dieu. Dieu est parfaitement 3 en 1. Quand on parle de Dieu et quand on parle de la Trinité, beaucoup de personnes ne le comprennent pas et ont beaucoup de mal à accepter que Jésus était 100% homme et 100% Dieu. Oui, oui et oui. Le Saint-Esprit est Dieu et Jésus est Dieu et le Père est Dieu. Donc dans le conseil de Dieu, nous avons Dieu le Père, nous avons Dieu le Fils, nous avons Dieu le Saint-Esprit. D'accord? C'est pourquoi, souvent quand vous lisez la Bible, vous avez l'impression que Dieu n'est pas le même dans ses réactions. Dans l'Ancien Testament, par exemple, vous vous rendez compte que Dieu détruit et le pécheur et le péché. Il rase, il va décimer, vous voyez, de façon terrible, les personnes qui se livrent au péché. Pourquoi? Parce que là, nous avons l'action de Dieu le Père. D'accord? Dieu le Père a un
tempérament différent de Dieu le Fils. Dieu le Fils va venir vivre au milieu des pécheurs. D'accord? Il va vivre au milieu des pécheurs. Il va même donner sa vie pour les pécheurs. Pourquoi? Parce que c'est la personne du Fils. Et le Saint-Esprit ira plus loin. Il viendra vivre dans le pécheur qui s'est repenti. Faire de son corps son habitation. Et va commencer à apporter les conseils intérieurs, dont il devient le conseiller suprême de la reine ou du roi que Dieu a établi sur la terre. L'admirable conseiller. Pour que ta vie connaisse une véritable victoire, succès, éclat. Vous voyez, ça c'est important de le comprendre. Ok? Et ensuite, le Saint-Esprit est la première personne de la Trinité qu'on a vue sur la terre. La première personne de la Trinité qu'on a vue sur la terre. La première personne. Genèse 1, verset 1 à 2. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, au commencement, la première personne de la Trinité qui est descendue sur la terre, dont la Bible nous manifeste l'évidence de sa présence, c'était le Saint-Esprit, qui a commencé à se mouvoir au-dessus des eaux. Et c'est alors que Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Bien, je suis d'accord. Quand le Saint-Esprit est présent, ça ne suffit pas. Le Saint-Esprit est présent pour veiller sur la parole que Dieu dit afin qu'elle s'accomplisse véritablement. Donc, le Saint-Esprit veille sur la parole de Dieu et non sur ta propre parole. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Pourquoi elle fut? Parce que le Saint-Esprit était présent, d'accord, sur la terre pour l'amener à manifestation. Le Saint-Esprit a été à la base de la création. Les hommes, les animaux et tout ce que nous voyons sur la terre a été créé avec l'assistance du Saint-Esprit. Job 33, verset 4. Il dit, l'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Job 33, verset 4. Le souffle de Dieu, l'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Donc là, il reconnaît qu'il a été créé par qui? Par le Saint-Esprit. Donc, vous voyez, nous avons été créés par le Saint-Esprit. Lève ta main droite et dis, oh, merci Saint-Esprit de m'avoir créé. Amen, c'est très important. Et c'est pourquoi, quand l'homme qui a été créé avec l'assistance du Saint-Esprit est tombé dans le péché et que la déchéance a été visible sur la terre, le Saint-Esprit ne pouvait pas rester à part. Donc le Saint-Esprit fait partie du plan de la rédemption. C'est ainsi que Marie est tombée enceinte par la vertu du Saint-Esprit et elle a conçu un fils. Ce n'était pas nouveau. Adam, qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, avait été créé par l'assistance du Saint-Esprit. Et le second Adam, qui est venu pour la rédemption des hommes, a été créé par la vertu du Saint-Esprit. Il était conçu par la vertu du Saint-Esprit. Vous voyez, c'est très important. Et vous allez vous rendre compte que chaque fois que le Saint-Esprit est présent, qu'une naissance se fait, cette naissance est surnaturelle. La personne qui est conçue par le Saint-Esprit ne peut pas mener une vie qui soit semblable à la vie de tout le monde. Lève ta main vers le ciel, dis heureusement, le Saint-Esprit m'a donné de l'être de nouveau. Alléluia. Amen. Vous savez que personne ne peut venir à Dieu sur le Saint-Esprit. C'est vrai que quelqu'un aurait dit, oh, ah là là, j'aurais bien aimé, moi aussi, naître par la vertu du Saint-Esprit. Eh bien, c'est ce qui est arrivé quand tu es né de nouveau. C'est exactement ce qui s'est passé. Le Saint-Esprit est descendu, il a enlevé l'ancien cœur, il a changé l'homme intérieur, il a remis un nouvel homme, créé selon Dieu à l'intérieur. Et cet homme est capable d'exploits exceptionnels sur la terre des hommes. Comme Jésus a marché, toi aussi tu peux marcher. C'est pour ça que la Bible l'appelle le premier-né d'entre plusieurs frères. Lève ta main vers le ciel, dis en ce qui me concerne, je suis le frère ou la sœur de Jésus. Alléluia, Jésus est de ma famille.
Amen. Oui, c'est très important. Donc, si le Saint-Esprit est Dieu, le Saint-Esprit est aussi une personne. Donc, le Saint-Esprit a des émotions. Le Saint-Esprit, vous voyez, il peut être attristé. Éphésiens 4, verset 30. On peut attrister le Saint-Esprit. Vous voyez? Et vous savez, souvent quand vous avez des réunions, vous avez préparé dans la prière. Comme chaque fois que je prends la parole sur ce pupitre béni, sur cet autel de Dieu. Vous voyez? C'est des moments préparés. Mais si des personnes dans la salle n'ont pas la révérence de la présence du Saint-Esprit, ils peuvent l'attrister. Le Saint-Esprit est une personne. Ensuite, le Saint-Esprit a une intelligence. Il est intelligent. C'est pour ça qu'il peut donner des dons à des gens comme il veut. 1 Corinthiens 12, 9, 11. Vous voyez? Si, vous voyez, il est intelligent. Il sait ce qu'il fait, le Saint-Esprit. Il est parfaitement intelligent. Et ensuite, vous voyez, il a une volonté. Et un intellect comme il veut. Il a une intelligence. Romains 8, verset 27. Donc c'est important de le comprendre. Donc c'est aussi une personne. Avec une intelligence, une volonté, avec des émotions. Donc, quand nous marchons avec le Saint-Esprit, nous ne marchons pas simplement avec un esprit, vous voyez, qui est là comme ça et qu'on ne voit pas. Non, mais nous sommes avec une personne. C'est pourquoi chacun d'entre nous doit développer la conscience de la présence de la personne du Saint-Esprit à ses côtés. Pourquoi vous ne dites pas un bon amen? Alors, je parlerai avec vous. Pendant cette série, j'ai étudié profondément sur cette question, conduit encore par le Saint-Esprit, de 21 choses que le Saint-Esprit produit dans notre vie et qui apportent une assistance surnaturelle, n'est-ce pas, à notre égard. Et ce matin, certainement que nous couvrirons 3 de ces points. D'accord? Nous allons passer le temps dans la parole. Parce que je vais vous dire une chose, c'est important, d'ailleurs vous allez comprendre l'importance de rester avec la parole. La première chose que le Saint-Esprit fera, la toute première, il te donnera d'entendre la voix de Dieu. Il te donnera d'entendre la voix de Dieu. Je décrète que dans cette assemblée, et ceux qui m'écoutent en ce moment, vous êtes des personnes qui entendez distinctement la voix de Dieu. Comme je vous parle, vous entendrez votre Père vous parler clairement. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Vous imaginez que vous donnez naissance à un enfant et que un mois, l'enfant, il est peut-être là, il pleure, il rit, il mange, 2 ans, 3 ans, mais jamais, quand vous parlez à l'enfant, il est capable de vous entendre. Vous serez un père triste, une mère très triste, que l'enfant ne puisse pas entendre. La première chose que le Saint-Esprit fait dans la vie du croyant, c'est qu'il lui donne d'entendre clairement la voix de Dieu. Jean 10, verset 3 à 5. Le porteur lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Est-ce qu'il y a une brebis du Seigneur ici? Est-ce que quelqu'un est une brebis de Dieu? Vous savez, ça, ce n'est pas une, vous voyez, c'est une promesse. Ces brebis entendent sa voix. Waouh! Elles entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Pas par leur titre. Par leur nom. Donc il ne viendra pas t'appeler bishop, archevêque, révérend, pape. Ça n'a rien à voir. Il t'appelle par ton nom. Certains d'entre vous, vous n'aimez pas votre nom. Mais c'est le nom que le Saint-Esprit va utiliser pour t'appeler. Il t'appelle par ton nom. Amen. C'est pas ton nom qu'il t'appelle. Même si tu t'appelles Zougwaga. Il t'appelle par ton nom. Amen. D'accord? Et il dit, il est connu dehors. Lorsqu'il les a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elle. Ouh, j'aime ça. Il marche devant elle. Et les brebis le suivent. Oh là là. Il marche devant elle. Amen. Vous voyez ce que je veux dire? Il marche devant elle. Certains d'entre vous, quand vous marchez, on a l'impression que c'est les démons qui sont devant. La Bible dit, il marche devant elle. Amen. Amen. Lève ta main droite, Seigneur, merci. Parce que tu es constamment devant moi. Amen. C'est très important. Il marche devant elle et les brebis le suivent. Donc c'est une promesse que nous avons de Dieu. Une promesse d'alliance. Les brebis entendent sa voix. Nous allons entendre la voix de Dieu, chacun d'entre nous, clairement. Quelqu'un me dira, mais pasteur, comment est-ce que je ferai pour reconnaître que c'est sa voix? Tu la reconnaîtras. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui peut reconnaître ma voix quand je parle? Si vous fermez vos yeux, et puis soudainement quelqu'un arrive, il parle. Est-ce que vous reconnaissez la voix de Wafo? Vous reconnaissez ma voix? Alors dites-moi, comment est-ce que vous reconnaissez ma voix?
Comment est-ce que vous la reconnaissez? L'intonation de ma voix. Comment? Par mon accent. Oui. Ensuite, par l'habitude. Et quoi d'autre? Quelle est la couleur de ma voix? Elle est jaune, verte ou rouge? Quelle est l'odeur de ma voix? Ma voix dégage l'odeur du Saint-Esprit. Amen. Et ma voix a la couleur de l'onction. D'accord? Donc elle est colorée par l'onction divine. Alléluia. Donc de la même manière que vous entendez ma voix, alors je vous garantis, vous entendrez distinctement la voix de Dieu. Je dis distinctement. Et celui qui le rendra possible, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Mais, je fais une parenthèse. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Donc c'est un esprit qui aime se mouvoir quand les choses sont saintes. C'est pourquoi, souvent, il veut bien, mais ce n'est pas saint. C'est pour quelqu'un. Alors vous vous rendez compte que c'est très important d'entendre la voix de Dieu. Parce que vous allez vous rendre compte que tous les exploits exceptionnels dans le royaume naissent du fait que nous avons entendu la voix de Dieu. Par le Saint-Esprit. Imaginez quelle serait la destinée d'Abraham s'il n'avait pas entendu Dieu lui dire quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père. Abraham serait mort anonyme. Personne n'aurait connu Abraham. Pourquoi? Parce que il n'avait pas entendu. Bien-aimé, si vous ratez le coup de la voix de Dieu, vous pouvez passer à côté de votre destinée. Votre destinée se révèle quand la voix de Dieu se fait entendre par vos oreilles. Votre destinée se révèle quand la voix de Dieu se fait entendre par vos oreilles. Donc c'est très important d'entendre. Il te fait entendre. Entendre la voix. Certains d'entre vous seraient peut-être encore dans les bars ou dans la désolation si j'avais pas entendu Dieu me dire va en Côte d'Ivoire. Si j'avais accepté de partir au Burkina ou au Mali comme ça m'avait été proposé. Certaines personnes seraient probablement pas où elles sont aujourd'hui, parce que, quelque part, j'aurais pas entendu. Et peut-être que je serais même en train de devenir berger au Burkina. Je serais peut-être éleveur de moutons aujourd'hui. Vous voyez, parce que quand vous passez à côté de l'écoute de la voix de Dieu, vous passez à côté de ce que le ciel vous aime. Vous voyez? Donc c'est très important d'écouter sa voix. Très, très important. Écoutez la voix de Dieu. D'accord? Et c'est la racine, le même mot. La foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Donc si je veux opérer par la foi, il me faut entendre. Il faut entendre. Je ne peux pas dire que je marche par la foi tant que je n'entends pas. D'accord? Il faut donc que je puisse entendre. Et celui qui m'amène à l'écoute, c'est le Saint-Esprit. Donc c'est une assistance incroyablement favorable. Qu'écouter la voix du Saint-Esprit. Maintenant, suivez-moi bien. Ta vie est déterminée par la qualité de ce que tu entends. Donc, je reprends. Ta vie est déterminée par la qualité de ce que tu entends. Beaucoup de personnes pensent que leur vie connaîtra de l'ascension si on a prophétisé sur elle. Non. Je peux prophétiser sur toi, mais tu n'entends rien. Je peux enseigner, mais tu n'entends rien. Toutes les personnes qui m'écoutent en ce moment ne m'entendent pas. Du moins, ne comprennent pas après avoir entendu. Parce que je peux entendre sans comprendre. Et c'est pour ça que dans Matthieu 4, verset 24 à 25, la Bible dit, il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. Prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. On y ajoutera pour vous, car on donnera à celui qui a, mais celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Vous voyez? On a pris ce texte pour lever les offrandes. Mais en fait, dans ce contexte, il ne s'agit pas d'offrande. Non. Il s'agit de la mesure que j'ai accordée à la parole que j'ai entendue. C'est-à-dire quoi? Je peux donner le même enseignement. Un jour dans mon bureau, et j'ai compris plus tard pourquoi le Seigneur me l'avait montré, j'ai ouvert mes yeux, et j'ai eu une vision des pierres précieuses qui étaient blanches, très blanches, qui étaient en train de descendre dans cet endroit.
Et le Seigneur m'a dit, dis à mon peuple que ce que tu apportes est plus précieux que les diamants. Vous voyez? Mais quand on le dit, les gens ils disent Amen, mais ne comprennent pas la profondeur de ce que Dieu est en train de dire.